Donc bonjour, aujourd'hui on va parler de Charles Maurras. Charles Maurras, il est né en 1868 à Martigues. C'est un orphelin de son père à 6 ans et il est atteint de surdité à l'adolescence. Il va poursuivre ses études à Aix-en-Provence et ensuite à Paris. Et très tôt, il écrit dans des revues, qu'elles soient littéraires ou philosophiques, et il va s'impliquer dans les milieux intellectuels conservateurs. C'est un grand admirateur de Frédéric Mistral, et il est passionné par la culture provençale, et Maurras va s'engager dans le mouvement du Félibrige. En 1892, il va co-rédiger une déclaration politique pour défendre non seulement la langue, mais aussi l'avenir politique de la Provence. Donc initialement, il est tourné vers la philosophie, et il se rapproche de la politique en 1889, influencé par le boulangisme, qui est suite au centenaire de la Révolution, et également par le nationalisme de Barrès, de Renan ou Anatole France. Et dès 1895, il va se rallier à la monarchie, il va soutenir le comte de Paris. Et en 1898, il va prendre position contre Dreyfus, défendant la raison d'État et l'armée face à ce qu'il perçoit comme un affaiblissement national. Donc cette même année, en 1898, il va rejoindre l'Action française, une revue qui va transformer justement en porte-voix d'un nationalisme royaliste. En 1905, il va cofonder la Ligue d'action française pour soutenir ce mouvement. Et en 1908, le quotidien du même nom va voir le jour. Dans l'enquête sur la monarchie, il va plaider pour une monarchie traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisée. En 1911, il va présider le cercle Proudhon, qui mêle monarchistes et syndicalistes révolutionnaires, et ses références principales restent catholiques et corporatistes, comme celle de René de la Tour du Pin. Donc, durant la Première Guerre mondiale, l'Action française elle attaque violemment les antimilitaristes et les industriels, qui sont accusés de compromission avec l'ennemi. Et malgré de nombreux procès, la popularité du journal explose. En 1918, il va tirer à 156 000 exemplaires. Après la guerre, Maurras et son mouvement gagnent un large prestige, y compris au sein de l'élite républicaine. Et donc ce succès va se renforcer encore face aux attentats visant les figures de l'Action française. Donc Charles Maurras a un vrai talent littéraire, ce qui lui confère un poids considérable à ses ouvrages dans les milieux conservateurs cultivés. Donc sa plume acérée lui ouvre aussi les portes de l'Académie française, où il est élu en 1938. Avec plus de 10 000 articles entre 1886 et 1952, c'est le journaliste politique et littéraire le plus prolifique de son temps. Donc suite aux émeutes du 6 février 1934, l'Action française elle gagne en lecteurs, mais Maurras y perd le monopole du discours contestataire. Plusieurs militants vont d'ailleurs quitter le mouvement. En 1936, il est condamné à plusieurs peines de prison pour ses appels à la violence contre le socialiste Léon Blum, notamment après une tentative de lynchage. Durant sa détention, il va continuer d'écrire chaque jour pour l'Action française et puis publier un certain nombre d'ouvrages. Donc il est vraiment opposé à Hitler et à l'Allemagne, et il soutient par contre les accords de Munich en pensant que la France n'était pas prête justement d'entrer en guerre. Donc en 1939, il défend l'union sacrée contre l'Allemagne, puis approuve l'armistice de 1940. Il soutient le maréchal Pétain, même s'il reste hostile à Laval. C'est un anti-allemand convaincu et pourtant il est considéré comme hostile par les nazis qui font piller les bureaux de l'Action française. Donc ça, il reste également anti-gaulliste en qualifiant les résistants de terroristes. Donc il est arrêté après la libération et Maurras il est condamné en 1945 à la réclusion criminelle à perpétuité pour haute trahison, exclu de l'Académie française, emprisonné à Riom, puis Clairvaux. Donc il écrit encore quelques textes importants, parfois publiés après sa mort, et en 1952, il est affaibli, il est gracié pour des raisons médicales et meurt peu après, le 16 novembre. Donc depuis qu'il était installé à Paris avec sa mère, il a développé un antisémitisme précoce, un attachement viscéral à la Provence et donc un culte de la beauté qui est menacé du patrimoine. Et ces trois piliers-là, affectifs, sont fondateurs de sa pensée. Il est profondément marqué par le mythe de la décadence, issu de la défaite de 1871 et qui est partagé par sa génération. Donc cette idée, elle traverse toute son œuvre. Déclin social, effondrement religieux, centralisation niveleuse, perte de la ruralité, triomphe de la démocratie médiocre et peur de l'immigration et du déclin démographique. Donc tout ça, ça devient les symptômes d'un monde en chute qu'il justement entend combattre. Après la défaite de 1870, beaucoup voient la France comme un pays en déclin, miné par l'industrialisation, l'individualisme et un régime républicain jugé inefficace. Des penseurs comme Maurras dénoncent cette décadence et proposent un retour à des valeurs classiques, ordre, famille, religion.
Pour Maurras, la démocratie, la réforme protestante et la révolution sont les causes du chaos moderne. Il rejette le romantisme et glorifie le classicisme, la monarchie et la tradition. Donc dès 1896, il se convertit au royalisme, convaincu que seul un roi peut sauver la France, et l'affaire des Dreyfus va renforcer encore ses idées, car pour lui, sans cadre social stable, famille, paroisse, métier, l'homme est perdu. Donc son combat devient celui d'une France enracinée, hiérarchisée et unie autour d'un roi, loin des dérives républicaines et de l'anarchie moderne. Donc, dès le départ, Maurras a rejeté les principes de la Révolution française, et pour lui, l'égalité, c'est pas un progrès, mais c'est un poison. Elle détruit les hiérarchies naturelles, crée la jalousie et sème le désordre. Il affirme que la vérité ne dépend pas du nombre, mais de la raison. Même seul contre des millions, celui qui connaît les véritables conditions du salut public doit s'imposer. Maurras il va défendre une France traditionnelle, hiérarchique et enracinée. Il oppose le pays légal, c'est-à-dire la classe politique corrompue, au pays réel qui est le peuple français. Selon lui, la démocratie c'est une illusion, c'est un masque pour une oligarchie dirigée par ce qu'il appelle les 4 États confédérés, les protestants, les juifs, les francs-maçons et les étrangers, qu'il accuse de miner la nation de l'intérieur. Il va également développer un catholicisme utilitaire, où l'Église est surtout vue comme une force d'ordre qui est capable de canaliser l'anarchie religieuse. Il admire l'organisation catholique tout en étant agnostique lui-même. Pour lui, la religion est un outil politique pour maintenir l'unité. Pour Maurras, la démocratie, elle va mener à la plutocratie, la dictature des riches qui parlent une autre langue, pensent autrement et menacent l'intérêt national. Il prône donc un retour à la monarchie, une monarchie héréditaire, décentralisée et anti-parlementaire qu'il justifie non par tradition mais par logique. Il dit si vous êtes patriote, vous serez forcément royaliste. Donc sa méthode est simple, c'est l'empirisme organisateur, c'est tirer les leçons du passé pour construire l'avenir. Il va valoriser les corps intermédiaires, les traditions locales, les collectivités contre l'État centralisé et isolé de ses citoyens. Donc son nationalisme vise autant les ennemis de l'intérieur que les menaces extérieures. Il va opposer aux 3 R de la République, ces 3 C à lui, classicisme, catholicisme et contre-révolution.